les amis, j'espère que cette vidéo vous trouvera encore une fois de plus en parfaite santé physique, morale et spirituelle. Aujourd'hui, nous allons commencer par le langage de programmation C, un vieux langage d'ailleurs. Donc, le langage C est un langage de programmation qui appartient au paradigme de programmation impérative inventé au début des années 1970 dans les laboratoires Bell pour aider la programmation des systèmes Unix. Le C est devenu aujourd'hui l'un des langages de programmation les plus utilisés. Il n'est pas consacré qu'à la programmation système. C'est un langage compilé, un langage typé, langage avec des instructions de bas niveau, au plus près du langage machine. Pourquoi choisir le C? Il existe de très nombreux langages de haut niveau. Doit-on commencer par l'un d'entre eux en particulier? Pourtant, il faut bien faire un choix. Commencer par la programmation à un moment ou à un autre. Et là, vous avez en fait le choix. Un langage très haut niveau, c'est facile à utiliser, plutôt grand public. Parmi eux, on compte Python, Ruby, Visual Basic et bien d'autres langages. Ces langages permettent d'écrire des programmes plus rapidement en règle générale. Ils nécessitent toutefois d'être accompagnés de fichiers pour qu'ils puissent s'exécuter. Un langage un peu plus bas niveau, mais pas trop quand même. Ils sont peut-être un peu plus difficiles certes, mais avec un langage comme le C, vous allez en apprendre beaucoup plus sur la programmation et sur le fonctionnement de votre ordinateur. Vous serez ensuite largement capable d'apprendre un langage de programmation si vous le désirez. Vous serez donc plus autonome. Par ailleurs, le C est un langage très populaire. Il est utilisé pour programmer une grande partie des logiciels que vous connaissez, bien évidemment. Enfin, le C est l'un des langages les plus connus et les plus utilisés qui existent. Il est très fréquent qu'il soit enseigné lors d'études supérieures en informatique. Voilà les raisons qui m'incitent à vous apprendre le langage C plutôt qu'un autre. Je ne dis pas qu'il faut commencer par ça forcément, mais c'est un bon choix qui va vous donner de solides connaissances en programmation. Donc, notre programme va s'articuler sur deux parties. Donc, ce chapitre va s'articuler sur deux parties. D'abord, les bases de la programmation en C. Et la deuxième partie, technique avancée du langage C. Donc, pour cette première partie, nous allons parler des outils nécessaires aux programmeurs. Il n'y aura rien de difficile à faire dans ce chapitre. On va prendre le temps de se familiariser avec de nouveaux logiciels que nous allons utiliser pour écrire nos codes. De quoi avons-nous besoin pour écrire nos codes? D'abord, un éditeur de texte pour écrire le code source du programme. En théorie, un logiciel comme le bloc-notes sous Windows ou VI sous Linux. L'idéal, c'est d'avoir un éditeur de texte intelligent qui colore tout seul le code, ce qui vous permet de vous y repérer bien plus facilement. Un compilateur pour compiler votre code source en binaire. Et enfin, un débogueur pour vous aider à traquer les erreurs dans votre programme. On n'a malheureusement pas encore inventé le correcteur automatique qui corrigerait tout seul nos erreurs. Ceci dit, quand on sait bien se servir du débogueur, on peut facilement retrouver ces erreurs. Voilà. À partir de maintenant, on a deux possibilités. Soit on récupère chacun de ces programmes séparément, soit on utilise un programme 3 en 1 qui combine éditeur de tests, compilateur et débogueur. Ces programmes 3 en 1 sont appelés
IDE ou encore environnement de développement. Il m'a semblé intéressant de vous montrer quelques IDE parmi les plus connus. Tous sont disponibles gratuitement. Donc, nous allons utiliser cette deuxième méthode parce que la première est un peu compliquée. L'un des IDE que je préfère s'appelle Dev C++. Le plus célèbre IDE sous Linux, c'est celui de Microsoft, Visual C++. Il existe à la base en version payante chère, mais il existe heureusement une version gratuite intitulée Visual C++ Express qui est vraiment très bien. Il y a peu de différence avec la version payante. Il est très complet et possède un puissant module de correction des erreurs débogage. Fonctionne sous Windows uniquement. Sur macOS, vous pouvez utiliser Xcode, généralement fourni sur le CD d'installation de macOS X. C'est un IDE très apprécié par tous ceux qui font de la programmation sur Mac. Fonctionne sur macOS X uniquement. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'installation des éditeurs de test, ou bien, pour ne pas dire des IDE, parce qu'un éditeur de test, il faut encore installer 2 autres programmes pour pouvoir commencer à programmer. Nous allons utiliser la deuxième méthode qui va nous permettre d'utiliser un logiciel 3 en 1. Pour cette formation, nous allons utiliser CodeBlocks et Dev C++. Donc, vous allez trouver en description le lien pour le téléchargement de CodeBlocks et Dev C++. Et nous allons télécharger les 2 logiciels et les installer, et en fonction de ce qui vous semble un peu plus facile, vous allez l'utiliser. Moi personnellement, j'utiliserai le Dev C++ parce que c'est un logiciel très léger. C'est pas trop lourd, donc c'est facile à utiliser en fait. Donc c'est ce que je vais utiliser. Donc pour me suivre à la lettre, je vous conseillerais d'utiliser Dev C++ comme moi pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde en fait. Donc voilà, nous allons procéder maintenant à l'installation de CodeBlocks. Vous allez trouver en description le lien pour pouvoir télécharger le logiciel. Arrivé à ce niveau là, vous allez choisir le lien qui correspond à votre système d'exploitation. Moi je suis sous Windows, donc je vais choisir le premier lien. Maintenant, arrivé à ce niveau, choisissez le lien qui contient le MinGW. Sinon, vous n'allez pas pouvoir compiler votre code, vous aurez des difficultés à compiler vos programmes. Donc arrivé à ce niveau, vous choisissez ça, soit tu prends ça ou bien ça. Moi je vais prendre ça. Ça va m'envoyer sur la page de téléchargement. Voilà, donc le téléchargement va se lancer. Maintenant, une fois le téléchargement achevé, on va procéder à l'installation du logiciel. Donc voilà le logiciel. Vous faites un double clic sur le logiciel téléchargé. Maintenant, ils vont vous demander les droits d'administrateur. Vous cliquez sur oui. Voilà. Ensuite, vous appuyez sur Next. Next.
Next. Vous laissez toujours les paramètres par défaut. À ce niveau, moi je ne vais plus continuer parce que j'ai déjà installé le logiciel. Voilà. Donc vous continuez, vous installez le logiciel par défaut. Voilà. Après le téléchargement, on va lancer le logiciel pour tester et voir si vraiment l'installation s'est très bien effectuée. Donc on va lancer le logiciel. Voilà. Vous faites double clic sur le logiciel pour le lancer. Maintenant, arrivé sur l'interface, on va essayer de créer un nouveau projet pour compiler, voir si nous avons choisi vraiment le bon lien de téléchargement. Donc à ce niveau, soit on clique File, New, Project, ou bien soit on vient à ce niveau, Create a New Project. Vous voyez, on clique sur Console Application, Go, Next. On va faire du C et non du C++. Pour rappel, ce logiciel peut nous permettre de faire aussi du C++. On vient sur C, Next. On donne un nom à notre projet comme ça. Par exemple, je vais lui donner un nom projet. Projet tuto par exemple. Ensuite, vous choisissez la destination de votre fichier. Moi, je vais enregistrer ça sur mon bureau. Je vais cliquer ici, bureau, sélectionner, ça va, vous appuyez sur Next, Finish. Voilà, on a fini de créer notre premier projet. Maintenant, on va développer. Vous venez maintenant à gauche, vous développez ce lien. Vous faites un double clic sur main.c et voilà, ça va nous générer ce petit code et on va le compiler pour voir si ça marche bien. À ce niveau, soit on fait build, ça veut dire compiler, et ça c'est pour run, c'est pour exécuter, ou bien on fait compiler et exécuter directement. Moi j'aime beaucoup compiler d'abord, donc clique ici pour compiler. C'est en cours et à la fin ça va nous dire s'il y a erreur ou bien s'il y a des avertissements. Ici on constate qu'il y a 0 erreur, 0 erreur, vous voyez, 0 avertissement aussi. Voilà, donc ça marche bien. Donc on va exécuter maintenant. Voilà, ça nous affiche Hello World. Donc ça marche bien. Voilà. Donc maintenant on a fini avec l'installation du CodeBlocks. On va maintenant installer C++, le logiciel que moi j'aime beaucoup pour écrire mes codes. Donc c'est très simple. À ce niveau, on va venir sur ici comme ça, on va taper. Moi j'aime beaucoup Dev C++ parce que c'est un logiciel très léger, c'est pas trop lourd, facile à utiliser, manipuler en fait. Donc ici comme ça, vous tapez Dev C++, vous lancez. Ensuite vous choisissez le lien qui vous semble un peu, choisissez le lien qui marche pour vous quoi. Ici comme ça, je vais choisir ce lien là, télécharger pour Windows, et le téléchargement va se lancer directement, vous voyez.
Voilà, ça va prendre un peu de temps, donc je vais lancer le téléchargement. Ça va se télécharger. Après l'installation, nous allons lancer le logiciel pour voir si ça marche aussi. Donc vous faites clic droit sur le logiciel pour le lancer. Ici maintenant vous allez créer nouveau, vous cliquez sur fichier nouveau, soit on fait fichier source, soit on fait project. Ici comme ça, moi je vais faire fichier source. Moi j'aime beaucoup ça, et on va taper le petit code comme de l'autre côté, dièse include st dio.h. Ensuite int main, on ouvre les parenthèses, entrée, on ouvre les accolades, entrée, printf, hello world. Slash n et on met un point virgule à la fin et return 0 point virgule. Voilà, on va tester, voir si ça marche. Ici il y a également compiler, c'est le raccourci F9, et exécuter raccourci F10, et également compiler et exécuter en même temps, c'est le raccourci F11. Moi je vais d'abord compiler. Ils vont me demander d'enregistrer le nom. Je vais choisir également projet tuto. Projet tuto. Je vais enregistrer ça sur mon bureau. On a enregistré. En cours. Voilà. Également, on me dit il y a 0 erreur, 0 avertissement. La compilation a été faite en 5-38 secondes. Voilà, ça va. Maintenant on va exécuter. Voilà, ça nous affiche hello world. Donc ça marche bien. Donc j'insiste là-dessus. Si vous êtes sous Windows, téléchargez la version incluant MinGW dans le nom du programme d'installation. Si vous prenez la mauvaise version, vous ne pourrez pas compiler vos programmes par la suite. Je parle du code, ceux qui ont choisi CodeBlocks. Voilà. Donc on va continuer. Les programmeurs ont besoin de 3 outils: un éditeur de texte, un compilateur et un débogueur. Il est possible d'installer ces outils séparément, mais il est courant aujourd'hui d'avoir un package 3 en 1 que l'on appelle IDE, l'environnement de développement. Ici, nous on va utiliser CodeBlocks, ou bien souvent je vais alterner entre ces deux logiciels, le CodeBlocks et le Dev C++. Voilà. Donc en tout, retenons que les programmeurs ont besoin de 3 outils: un éditeur de texte, un compilateur et un débogueur. Il est possible d'installer ces 3 outils séparément, mais il est courant aujourd'hui d'avoir un package 3 en 1 que l'on appelle IDE, l'environnement de développement. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui vont passer sur cette chaîne. Donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, allez-y regarder sur l'introduction aux différents langages de programmation. Ça va vous donner un peu l'idée de ce que c'est que la programmation. Donc on se retrouve prochainement